Très bien. Très bien. Ok, de retour pour un nouvel épisode. Alors avant de commencer toute chose, moi j'ai des choses à dire. Là aujourd'hui j'ai des choses à dire. Attends. Non, il y a des gens dans ce monde qui me cassent les couilles. Donc j'ai besoin d'en parler. Premièrement, et ça c'est l'entrée ça. Ça c'est rien, ça c'est la petite C'est salade gratuit. au début ça. C'est gratuit. Les gens qui partagent des chiottes communes avec d'autres gens dans la vie. Que ça soit dans la sphère privée chez Watt ou au travail et tout. Et je parle particulièrement aux hommes parce que les hommes sont beaucoup plus dégueulasses. Quand vous laissez tomber un liquide non identifié sur la cuvette des chiottes... Non, identifie le liquide. Non, parce que je suis pas... En vrai, avec du recul, je suis pas sûr. Moi, au début, je pensais que c'était du sperme, tu vois. Avec du recul. Explique ce qui t'est arrivé. Man, je suis là, je suis chez WAM, ok. Je suis chez moi, c'est une chambre de bonne 18 mètres carrés. Et donc, les toilettes sont sur le palier, d'accord. What else? Et j'avais très très mal au ventre. Parce que j'avais envie de chier, tu vois ce que je veux dire. What else? Donc je vais aux toilettes. Je veux dire, la logique jusqu'à là ne tient la route, d'accord. J'arrive aux toilettes, j'ouvre les chiottes, et je regarde, sur la cuvette, il y avait une flaque, mais clean, quoi. Une flaque qui déborde pas, tu vois. Et c'était pas de la pisse. Quelle couleur? C'était transparent. Mais quand j'ai essuyé, sur le PQ, c'était jaunâtre. Ouh. Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi au début je pensais que c'est du jus de sperme. Maintenant je me dis que c'est pas peut-être un mélange de vomi et de salive. Quoi qu'il en soit, plus jamais je poserai mon cul sur ces chiottes là de ma vie. Tu vois, je chierai dans mon lavabo avant de chier dans ces chiottes. Wow, hey, yo. Le desktop marche après. Donc bref, tout ça pour dire les gens qui utilisent des chiottes, qui partagent avec d'autres gens. La propreté, c'est comment? Je veux aussi juste faire ma part des choses. Je veux pas l'interrompre trop, mais c'est vrai qu'on est en période de pandémie, mon gars. Tu peux pas juste laisser des liquides aléatoirement. Tu peux pas juste juter sur les chiottes, puis rentrer chez toi en te disant qu'il y a pas de problème. Enculé. Donc ça c'était la première chose. La deuxième chose, un peu plus sérieux pour le coup. What else? Non, enfin c'était très sérieux ça d'ailleurs. Je veux dire, maintenant j'ai plus envie d'aller chier. Donc, bref. God damn. Gérald Darmanin, notre cher et tendre ministre de l'Intérieur, hein, ce petit GG que je vais tutoyer parce que le vouvoiement c'est une marque de respect. D'accord. Talk that shit. Attends. Shit, boy. Talk that shit. Parce qu'à chaque fois qu'il parle, lui, il m'énerve, en fait. Il dit de plus en plus de conneries avec de plus en plus de conviction et de confort. Donc, la première chose... Attends, j'avais noté parce que je suis plus sûr d'où j'en suis. Voilà, c'est ça. Monsieur qui est là, ça, c'est pas de résistance, a donné des leçons de moralité à tout le monde. À toujours être là, à dire ce qu'il faut dire ou pas faire, à donner son avis alors qu'on en a rien à foutre de ton avis, parce que t'es un ministre et qu'on t'a pas élu, et que donc tout ce que tu dois faire, c'est appliquer l'agenda de celui qu'on a élu, c'est-à-dire le président de la République qui n'est pas toi. À donner des leçons de morale à la France, alors que t'es poursuivi pour viol, harcèlement et abus de confiance. D'accord? Alors, bien sûr, il y a la présomption d'innocence. On sait jamais, tu vois. Donc, je vais parler au conditionnel. Mais qu'est-ce Si qu'il leur a jamais fait? un jour, j'ai besoin de leçons en harcèlement, bah je t'appellerai. Bordel de merde. Non, c'est pas là. Merde, c'est pas là qu'il fallait placer le conditionnel en fait. Si jamais un jour j'ai besoin, peut-être, de cours en harcèlement, peut-être un jour, bah peut-être que je ferai appel à toi. Mais en attendant, espèce de vil philistin, d'accord? Et ça c'est le dessert. Toujours en train de donner son avis, ça c'est un truc qui me rend ouf ça. Et je pense que ça vient avec le fait qu'on starifie de plus en plus les personnages politiques alors que t'es censé être un représentant de l'État et pas une putain de rockstar. On en a rien à foutre de ce que tu préfères prendre au petit déjeuner, du thé ou du café, d'accord? Donc ton avis de façon générale, on s'en bat les couilles en fait. Parce qu'il était là en train de dire « Oui, heureusement, mon avis personnel ne fait pas la loi. » Heureusement mon gars! Fort heureusement! Et donc il est là en train de donner son avis « Oui, ça me choque, quand je vais dans mon supermarché et qu'il y a des rayons de bouffe communautaires. » Déjà, dis la vraie chose. Déjà, Comme s'il était déjà allé dans un supermarché dans les 3 dernières années. Bref, déjà, dis la vraie chose. Ton problème, c'est pas les rayons de bouffe communautaires, c'est les rayons de bouffe halal. Déjà. Let's go! Non, mais dis la chose directement. Il n'y a pas besoin de faire des tours, tu vois. Voilà. Bon. Parce que le cachère, ça fait pas chier, hein. Donc, on est en France, déjà. Déjà, en France, les gens, ils adorent dire « ça me choque » pour parler de choses avec lesquelles ils sont juste pas d'accord, en fait. D'accord? Moi, ce qui me choque, je vais te dire ce qui me choque. Moi, ce qui me choque, c'est quand je vois une vidéo d'un bébé antilope qui se fait bouffer vivant par des hyènes. Tu vois? C'est choquant. Ça me choque. C'est choquant. Quand je vois une vidéo d'un jeune enfant
de 8-10 ans en train de défoncer un chat presque à mort. Ça me choque. C'est choquant. Et ça, c'est des exemples spécifiques parce que je les ai vus et ça m'a vraiment choqué. Ouais, bah c'est choquant. Quand j'apprends qu'un homme qui est poursuivi pour viol, harcèlement et abus de confiance est nominé ministre de l'Intérieur dans une époque où tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut quand même penser à la symbolique que l'État renvoie et parce que l'État est fissuré et qu'il faut mon cul. Donc GG, espèce de raclure de fond de chiotte. Parce qu'ils l'ont raclé. Ton avis, on s'en bat les couilles. On s'en bat les yeux. Donc Les couilles, la prochaine fois, bah comme tu le dis toi-même, heureusement ton avis fait pas la loi, heureusement ton avis, on en a rien à foutre aussi. Donc garde-le pour toi et puis fais ce que t'as à faire, c'est-à-dire ton job de putain de ministre de l'Intérieur. Ça c'était le dessert. S'il vous plaît, l'addition, un café, un déca parce que je suis un peu énervé. Vous mettez dans les commentaires si vous kiffez ce que fait un ministre qui est poursuivi. Pourquoi Pour viol, harcèlement et abus de confiance. Je veux juste répéter pour Et qu'on d'ailleurs, sache. il avait été poursuivi. Il y a eu un non-lieu parce qu'on a pensé que voilà, bah, il y avait de quoi mettre un non-lieu, donc c'était peut-être qu'il n'y avait pas assez pour continuer à le poursuivre. Puis finalement, un juge a réexaminé le dossier et s'est dit non, il faut repoursuivre les enquêtes et tout. En France, en plus. On s'en fout de ton avis. Bien entendu, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux très bien, @_ podcast, sur Instagram et sur YouTube. Abonnez-nous à notre chaîne et on sort toutes sortes de merde dans les épisodes, mais aussi des extraits un peu plus petits qui vous permettront de digérer cette merde avec beaucoup plus d'aisance. Voilà, ça c'était juste le quart d'heure. C'est bon, Ok. On peut passer à la suite. J'aime l'énergie, mon gars. On peut passer J'aime à la l'énergie. En plus, c'est ce même ministre de l'Intérieur qui utilise votre argent, votre argent, encore une fois, pour aller contre. Non, et puis ouais, ça c'est un point sur lequel je voulais revenir, mais vraiment en deux spies parce que j'ai pas envie de parler de ça pendant des heures. Oui. Le truc aussi, c'est qu'on est dans une période extrêmement difficile parce qu'il y a un professeur qui a été décapité. Rest in peace. Rest in peace, Samuel Paty. En plus, il avait l'air d'être le genre de prof que t'aurais trop kiffé au lycée. Absolument, le genre de prof qui t'apprend des choses et qui. Ouais, de ouf, il ouais. avait une. Apparemment, après je sais pas, mais c'est ma mère qui m'avait dit qu'apparemment, quand il était là pour parler justement des dessins sur le prophète et tout ça, il a dit aux élèves musulmans dans sa classe que si vous vouliez pas être là pour cette partie du cours, vous pouvez sortir. Absolument. Ça fait vraiment preuve de quelqu'un qui comprend un peu plus les sensibilités de chacun. Voilà, les sensibilités et puis les nuances dans l'éducation de chaque personne. Absolument. Et ça c'est des bons profs. Les bons profs, tu vois, ça c'est des bons gars. C'est des gars, c'est des gens qui font vraiment marcher la société d'une façon positive. Donc REP, c'était quoi son nom ? C'était Samuel Paty. REP Samuel, tu vois ce que je veux dire ? Et voilà. Bref, pour en revenir, ce que je voulais dire, c'est qu'on est donc dans une période très difficile où Samuel Paty a été tué parce qu'il semblerait être un islamiste radical. Le truc, c'est que quand on a ce genre d'événement et que derrière, tu as le ministre de l'Intérieur qui parle de comment il est choqué par les rayons de bouffe halal... C'est-à-dire qu'il y a un amalgame qui se crée automatiquement, en fait. On est en période où on est en train de décrier tous les jours sur les médias mainstream à quel point l'islamisme, il faut lutter contre, à quel point aussi le séparatisme, qui est aussi une chose qui n'est pas la même chose que l'islamisme, mais qu'en gros, on met tout dans la même soupe, quoi. Qu'il faut lutter aussi contre le séparatisme. Et derrière, t'as GG qui vient faire chier parce qu'à Auchan, il y a de la viande halal, quoi. Et puis il y a un autre truc, hein. Tu vois. Raclure de chiottes. Absolument. Il y a un vrai problème là en France dans la relation qu'a l'État avec la population musulmane dans ce pays. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que il y a ces reproches des gens comme les Zemmour et tout ça qui sont là, oui, mais t'es français, tu devrais apprécier ce que te donne la France et tout ça. Ok. Mais si ça fait 40 piges, ok, que tous les jours, parce que, encore une fois, ma mère qui a grandi ici me dit, mais ça fait 40 piges qui nous font chier avec les islamistes et les musulmans. Moi, quand tu vois, j'ai vu ce qui s'est passé, je suis là, mais
Attends, on parle toujours des musulmans, c'est tellement années 2000, vous êtes en retard. Où sont vos communistes véganes qui brûlent des choses? Man, les Français sont toujours en retard. Mais vous êtes en retard. Et il y a un truc, de... En fait, comment tu veux que des gens se sentent plus confortables et se sentent plus français si à chaque seconde, tu peux allumer la télé et voir quelqu'un en train de cracher sur ta culture, en train de cracher sur ta religion, en train de te mettre dans le même bain que des gens qui utilisent ta religion comme excuse pour faire des trucs de ouf. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'en réalité, ça ne représente pas du tout comment vivent. En tout cas, je parle des gens que je connais. Moi, j'ai jamais rencontré un musulman qui s'est dit ah non, lui, il a dit des trucs de ouf, faudrait le tuer. Ouais, bien sûr. Il peut être offensé, mais il va pas dire oh oui. Tu vois, on parle de, c'est comme on fait avec tout le monde. On prend une infime minorité dans une communauté et on fait comme si tout le monde faisait partie de ça. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est un truc qu'il faut savoir. Là, vous jouez avec le feu parce que tu peux pas, surtout avec l'histoire de la France et par exemple les pays comme l'Algérie et tout ça, gars, si je sais que je suis dans un pays qui a fait des trucs de ouf dans mon pays d'origine et tout ça, et qui à chaque occasion me dit ouais, ma culture, c'est un truc de la haine, c'est la violence, c'est ci, c'est ça, c'est là. Mais au bout d'un moment, mon frère, tu fais bah fuck, mon frère, t'es sérieux? Et ce qui est l'ironie horrible dans tout ça, c'est que, enfin, je peux te dire que moi, je suis pas musulman. Si je l'étais, et que j'avais, disons, 15 piges, 16 piges, tous les jours, je suis là, je regarde la télé, on est en train de parler sur moi. Mais est-ce que tu penses que ça va me donner envie d'aller vers toi? Non. Est-ce que tu penses que ça va justement, au contraire, pas me radicaliser avec lesquels... Enfin, je sais pas, moi, si... Il y a un truc que je pense qu'il faut comprendre, c'est que dans le contexte historique bizarre et assez violent que partage l'Occident avec le reste du monde, c'est que l'histoire peut pas être effacée, mon frère. Et donc... Même si je pense que ça va pas être constructif si on vit chaque jour comme ça, ah oui, toi t'es le descendant d'un tel, et je suis pas pour ça. Ouais. Mais par contre, il faut réaliser que gars, quand les gens ont déjà assez de galères comme ça. J'ai pas besoin que tu viennes m'en remettre des sauces publiquement en train de... Tu vois ce que je veux dire? Absolument. Et encore une fois, il y a un truc que je vois, il y a tous ces plateaux, oui, qui parlent de l'islamisme et l'islam et tout ça. Et il y a aucun musulman sur le plateau. C'est quoi le délire? Tu vois? Non, mais de façon générale, man, je croyais qu'on était dans une période où il y avait une grosse fracture dans le pays et qu'il fallait rassembler les gens au lieu de les séparer. Sauf que si on a un putain de ministre de l'Intérieur qui est là en train de pointer du doigt... C'est-à-dire parler de l'islamisme radical et du fait qu'il faut l'éradiquer, bah oui, on est un peu tous d'accord avec ça. Si t'es là en train de brandir la religion pour tuer des gens qui sont pas d'accord avec toi, bah non. Tous les musulmans, mon frère. Personne n'est avec toi. Mais pointer du doigt de simples faits qui sont en fait absolument anodins, je veux dire, putain, des rayons de bouffe halal, mon frère, t'es là en train de parler des rayons de bouffe halal, mon gars. Alors c'est quoi qu'il a au cul, là? Man, viol, harcèlement et abus de confiance. Répète une fois juste pour être sûr. Viol, harcèlement et abus de confiance. Non, c'était juste pour savoir. Hein. Bref, parlons d'autre chose parce que ça va pas aller en... C'est-à-dire que je sens que c'est pas bon pour ma tension, tu vois. C'est comme quand je joue aux jeux vidéo en ligne, c'est pas bon pour mon moral, c'est pas bon pour ma tension. Mettez dans les commentaires si vous kiffez l'islamophobie. Bande, tu vois ce que je veux dire? Mettez dans les commentaires ce que vous pensez de Gérald Darmanin. Hein, l'autre couillon. Bref. Attends, dis juste un autre truc mauvais sur lui parce que c'est drôle. Pour moi, c'est un clown, mais pas le genre de clown qui est drôle et qui a du succès et qui devient célèbre, le genre de clown qui est pas drôle. Et après on se dit ah peut-être il va faire de la magie. Ah non, il sait pas faire de la magie non plus. Donc à la fin, il se finit à putain de nettoyer la merde dans les enclos à éléphants. Est-ce qu'il est content ce clown dans sa vie? Non, okay. Il a envie de se foutre en l'air. Il prend des antidépresseurs ou pas? Il prend des antidépresseurs et des anti-anxiolytiques. Faites-vous soigner, il n'y a pas de problème à se soigner. S'il y a des problèmes, si vous avez écoutez votre je suis pas pharmacien, on s'en bat les couilles. Ouais, écoutez votre psy, pas nous. Ouais, voilà. il ne pourrait pas mieux le dire que moi. Ok, bon, passons à choses qui nous intéressent un peu plus et un peu plus de gaieté et de compréhension dans ce monde de merde.
Donc aujourd'hui, on veut parler de la drill. On veut parler de l'état du rap en France aujourd'hui et de la drill et de comment la drill a insufflé un nouveau vent frais sur les terres défrichées du rap français. Bah ça c'est surtout toi qui le pense. Hein. Moi, moi c'est la dernière mode en vogue, que ça soit la trap ou la drill. En réalité, je m'en bats un peu les couilles, mais c'est vrai que ça fait du bien d'entendre un peu de nouveaux trucs, quoi. Alors aussi, il faut préciser, quand on parle de la drill, on parle de ce qui nous vient de l'UK Drill. Parce que la drill, à la base des bases, bien entendu, elle vient de Chicago. Voilà, on va faire un cours d'histoire. Ouais, voilà, fais-le cours d'histoire parce que t'es mieux calé que moi. La drill, c'est quelque chose qui a commencé à Chicago dans les années... c'est disputé, mais il faut voir entre 2009 et 2011-12. Voilà, c'est disputé. Le premier gros artiste de drill que vous avez connu, c'est Chief Keef. C'est pas le premier à avoir fait de la drill, mais c'est le premier à avoir explosé. Ouais. Et le reste, c'est de l'histoire. Tout le monde sait. Enfin, si tu regardes la plupart des rappeurs américains, l'influence de Chief Keef, c'est genre, disons, on va commencer avec Jay-Z, tout ça. Puis il y avait Lil Wayne, Gucci, Jeezy, tout ça, Kanye, tout ça. Chief Keef, c'est un de ces gars-là, tu vois. Et donc, il a popularisé la drill dans le monde entier, concrètement. Ouais, on était tous en train d'écouter des morceaux qui parlaient de trucs... Enfin, n'entrons pas trop dedans, parce que c'est super glauque. Un truc à savoir sur la drill, c'est que c'est presque comme du journalisme, mais qui parle... C'est dans le sens où ça parle de trucs réels. Beaucoup des artistes de drill qu'on kiffait à la base, ils sont morts aujourd'hui, tu vois, malheureusement, tu vois, on parle d'une musique qui est née vraiment dans la guerre, quoi. Et un drill, le mot drill, ça veut dire a drill, ça veut dire une simulation de trucs militaires. C'est ça que ça veut dire le mot drill. C'est ça que ça veut dire le mot drill. That's crazy. Ouais, donc tu vois un peu l'ambiance, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà. Et puis d'ailleurs, je me rappelle d'interviews ou en tout cas de vidéos qui parlaient de comment, notamment Chief Keef et ses gars, c'était les gars ils allaient dehors, ils s'embrouillaient avec un crew, donc il y avait une fusillade, ils tiraient sur les gars en face, potentiellement ils butaient quelqu'un et ensuite ils rentraient direct à la maison pour enregistrer un morceau, et pour en parler. Et pour comment dire, flamber dire ouais, nous on a buté ton pote et dire le nom des gars et tout, quoi. Et c'est vraiment triste. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui comprennent pas ce qui se passe à Chicago et dans beaucoup des rues des États-Unis. Et il y a quelque chose qu'il faut dire, c'est que la violence et la vengeance est vraiment une des choses qui guident le plus le truc. C'est-à-dire qu'il y a la pauvreté, il y a tout ça. Mais en réalité, si t'as 15 piges, t'as rien à perdre. Tu sais qui a tué ton meilleur ami, ton frère. Il y a des cas bien plus graves. T'as rien à perdre et tu sais où ils sont. Je sais pas pour toi, mais comme et puis t'as été élevé dans un environnement qui juste pousse à ça, qui pousse à la violence de par les gens autour de toi, de par la musique que t'écoutes, de par la culture qui est poussée. Voilà, donc et puis par ce que tu vois quand tu sors de chez toi tous les jours. Donc tout ça devient normal. Et donc il faut savoir que il y a pas mal de ces artistes, et en France aussi, plus aux États-Unis, mais en France aussi, beaucoup de ces artistes, vous êtes là en train de vous amuser, et vous pensez, ouais, les rappeurs, ils disent des trucs de ouf. T'as certains de ces gars qui viennent vraiment de ces endroits-là et qui ont vraiment vécu ces choses-là, ou ont été affectés par ces choses-là d'une façon qui est très signifiante. Donc, enfin voilà, je voulais juste dire ça pour mettre un peu en perspective ceux à travers lequel tellement de jeunes frères et de jeunes personnes en général, parce que n'oublions pas les mères des fils qui s'entretuent, les sœurs, c'est extrêmement tragique en réalité. Et moi, pour en revenir à ce que tu étais en train de dire, je me rappelle d'un interview que j'avais vu de Rico Reckless, qui est un rappeur. Je le kiffe, Rico. Oh, mais c'est un ouf, il est complètement ouf, ce mec. Mais en gros, il expliquait dedans comment. Donc lui, c'est un gangsta rappeur aussi qui vient de Chicago. Non, c'est un gangsta qui rappe surtout. Ouais, surtout. Ouais. Et il expliquait en fait comment, moi, en fait, j'ai commencé à me balader dehors avec une arme. Parce que j'avais 13 piges et quand j'allais à l'école le matin, je devais traverser plusieurs quartiers dans lesquels je me faisais menacer de mort tous les jours. En fait. Donc au bout d'un moment, j'ai fini d'aller à l'école avec un flingue parce que j'avais peur pour ma vie, tout simplement. C'est un grand philosophe français un jour dit, si je dois choisir entre toi et moi, tu sais ce que je vais faire. Black Mafia, tu sais quoi pas me faire. Merci Oxmo Puccino. C'est la pleine lune. Putain de merde.
C'est la... Putain, la façon dont les détails qu'il donne dans ses couplets, c'est vraiment ouf. Oxmo Puccino, Oxmo Puccino, l'un des plus grands un fusil. L'un des plus grands auteurs de ce rap français. Et donc, voilà, petite leçon d'histoire. Après ça, la drill UK qui est Amir, qui si je me trompe pas, c'est beaucoup basé dans la Grimes et tout ça et ce genre de mouvement. Amir, ce qu'il m'a dit. Bon, d'ailleurs, je vous présente Amir parce qu'on parle souvent de Amir et on parle des interventions qu'on a avec lui, mais les gens savent pas qui c'est. Amir, c'est le réalisateur du podcast entre autres, mais c'est aussi l'un de nos mentors dans la musique, l'un de nos grands frères qu'on n'a pas. Et donc le président, man, le président. Vous le voyez pas là, il prend tous ses compliments avec grande humilité, mais tu vois ce que je veux dire, tu vois pas ce que je veux dire, non. Et c'est aussi l'un des gars qui connaît le mieux le rap français que je connaisse. Et le rap en général. Merci. Il n'y a pas de problème. Très bien. Donc en tout cas, Luke Drill, donc il me disait, Amir, c'est un mélange de grime et de la drill de Chicago en fait. Ouais. Tu vois. Et donc tu prends les 808 et tu les mets. Les 808, c'est les boum que vous kiffez. Tu prends les 808 et tu les twists et tu les mets dans les notes et dans les placements dans lesquels tu mettrais les basses dans les in the UK. Ouais. Qui sont des trucs de disto et tout ça, des synthés, c'est pas des 808 à la base, tu vois, c'est presque des basses qui ressemblent plus à de la dubstep ou un truc comme ça en fait. Ouais, c'est vrai, et ils ont fait ça avec et il y a un truc à savoir, donc c'est un mélange de ce qui s'est passé en Angleterre et à Chicago et qui est passé par New York, tu vois, parce que t'as eu tous les gars. Tu veux dire ce qu'on entend en France. Ouais, voilà, et pas juste en France, mais en fait, je pense que tu vois, ça a commencé. T'as eu donc New York, enfin Chicago et Londres surtout, mais l'Angleterre qui. T'as eu deux trucs qui ont fusionné, et puis t'as les gars de New York qui l'ont pris, et tu connais les gars de New York, on va faire ça, mais on va, tu sais, et surtout les gangsters, the gangs really took it. Ouais. Et donc les gars, tu sais, on est là en train de danser avec les nouveaux flows et les nouvelles instrus, et personnellement, je trouve que ça fait du bien de ouf. Après, moi, je suis toujours content de voir les clips avec, tu sais, 40 négros, tu vois ce que je veux dire. Et t'es mal la taille de la quicheta, mon frère. T'es mal la taille de la quicheta. Elle est magnifique. Gazo président. Ouais, Gazo président. Ça, et donc voilà, tout ça pour nous amener à, je trouve, que c'est super ce qui se passe en France. Ouais. En fait, là, en France, ouais, c'est ça, c'est que les gars, ils commencent la drill parce que clairement, je pense que c'est aussi avec la vague de Pop Smoke, tu vois, et l'influence que Pop Smoke a eu sur Chief Keef aussi, hein. Les Français, ils ont vraiment bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est ce qu'on appelle la drill aujourd'hui. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a fait cette précision historique. Ce qu'on appelle la drill aujourd'hui, c'est Luke Drill. Ouais. Enfin, c'est l'influence de Luke Drill et qui est passé par New York. C'est ce que j'allais dire, c'est Luke Brooklyn Drill, parce que Luke Drill, t'entendrais des et là ça dit. Mais en tout cas, ouais, les premiers gars à avoir fait de la drill en France, en réalité, voilà, ça commence à se populariser cette année, mais je crois que l'un des premiers titres, c'était de Gazo en octobre dernier, qui avait sorti Drill FR1. Et depuis, voilà, on a H22, on a Freeze Corleone, bien entendu. Mais je trouve franchement que Gazo, c'est celui. Gazo, ce que j'ai entendu, c'est celui qui se pose le mieux sur la. Je vais te dire un truc, Gazo, c'est le gars. Ouais. Gazo, c'est le gars. C'est-à-dire, Freeze, en fait, c'est ça en fait que j'adore en France, là tout de suite. C'est que il y a vraiment beaucoup de. Tu vois, ça dépend de ce que tu veux écouter, mais c'est là, quoi. Ouais. Vraiment, quoi. Tu peux écouter du Jossman, et puis juste. Genre, Jossman et Gazo, il n'y a rien à voir. Mais ça se passe en même temps. Ouais. Et c'est ça que je kiffe en France en ce moment. Tu vois ce que je veux dire ? Tu peux aller. Tu vois. C'est-à-dire qu'il y a un monde des mondes qui sont en train de se créer, qui font un plus grand truc, et tu vois des échanges que, tu vois, moi je pensais pas que je savais que Alpha et Infinite eux, je sais qu'ils se connaissent et qu'ils sont bien, mais je pensais pas qu'ils allaient faire un morceau avec Caris. Ouais, ça c'est inattendu. Tu vois ce que je veux dire? Et je me dis, ça c'est. Le goulag. Caris, il est chaud. Caris, il est chaud en ce moment. On va. Caris, franchement, en plus, en adhérant au parti, tu vois, dans un registre plus bolchevique, un registre
Juste vous, pour savoir, j'ai pris une douche froide avant de venir ici. Je prends des douches froides. Pour bien se réveiller. Écoute, prenez des douches froides, vous allez voir. Dans tous les cas, tu vois des échanges qui sont cool, tu vois ce que je veux dire, des trucs qui sont vraiment, que je pense sont vraiment positifs pour la culture, tu vois. J'aime le fait que un gars, Alpha One, il a fait disque d'or, mon frère. Ouais, de ouf. Ça, Freeze, il a fait disque d'or, mon frère. Ouais. Moi, j'attends Freeze, l'album. ça m'étonne moins, mais. Oui, bah parce qu'il a eu la polémique et tout ça, mais à part ça, il a aussi su construire sa fanbase et tout ça, être là de façon consistante et être vraiment dans son délire, jamais enlever son dourag. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, équipe. Équipe, tu vois ce que je veux dire? Et arriver raciste comme Prada. Tu vois ce que je veux dire? À tout moment, tu vois? C'est vraiment des dingueries. Il arrive Rital. Et donc, j'ai une proposition. Ouais, quelle est-elle? Mes chers, mes chers compatriotes. Voilà, mes chers compatriotes. God damn. Bon, la Marseillaise. Oh, qu'est-ce que tu vas dire là sur la Marseillaise? Il vient d'où, Gazo? Amir, il vient d'où, Gazo? Saint-Denis? Saint-Denis? C'est un gars du 9-3. Tu vois, je savais pas, hein, mais je me suis dit, ça me paraît 9-3. Tu vois ce que je veux dire? Ça me paraît 9-3. Ça a cette saveur. J'ai vu beaucoup de couteaux dans le clip de. Tu te rappelles le clip? Le gars avec les tatouages sur le visage qui lui, il avait l'air sérieux, lui. Le clip avec Freeze Corleone. Non, c'était pas avec Freeze. Il était tout seul dans ce clip-là. En tout cas. Ouais. Donc Saint-Denis, Freeze, il est d'où? Il est de, on va dire Dakar. SO les Sénégalais, SO Kama. On est avec Kama aussi, notre rappeur venu du Sénégal. Là, tu vois, SO tout. Je veux juste dire ça pour mes Sénégalais. Certains des plus grands hustlers que j'ai rencontrés de ma vie, putain, vraiment, les gars parlent 5 langues. Non, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Bon. Saint-Denis, on va dire la Marseillaise, peut-être qu'on la remplace par la Dakaroise. Tu vois ce que je veux dire? Et la Dakaroise, c'est Drill 4, mon frère. Ok, demi-tour. Ça, Yo, putain de merde. Tu vois ce que je veux dire ou quoi? Tu vois ce que je veux dire ou tu vois pas ce que je veux dire? Bon, pour les gens qui savent pas de quoi on parle, Drill FR4 de Gazo et Freeze Corleone, allez check sur YouTube. Le clip, hein, pas juste le morceau. Éduquez-vous. Tu vois, t'es mal à Kishta. T'es mal à taille de la Kishta. Dieu est fer, négro, pas de protéines. Tu vois ce que je veux te dire? Tu vois c'est Bref, en tout cas, c'est vrai que le comment dire. De toute façon, là, tu sais comment c'est le rap, ça marche sous forme de cycle, et c'est vrai que le cycle de la trappe, clairement, il arrivait ça commençait à se fatiguer, quoi. Ouais. Après, pour le coup, même la trappe, quand c'est arrivé, parce que je me rappelle, même les années 2000, dans le rap en France, il y avait beaucoup de merde qui sortait quand même. Non, attends. Faut te séparer entre 2000 et 2006 et entre 2006 et Double Poney. Ah, pour toi, Double Poney, c'est vraiment un tournant. C'est-à-dire Double que Poney juste... de Booba, bien entendu. Et de Zo. Ta mère et ta grand-mère, si tous sont en vie, mon frère. Ah non, à savoir. Ah oui, ça, on devrait parler aussi. Oui, le morceau, il était avec qui le morceau, le dernier morceau? Ah, Green Montana. C'était avec Alibi. Non, Green Montana, c'est un gars qui est sur son label à lui. Je veux jamais qu'on arrête d'avoir des nouveaux rappeurs qui s'appellent quelque chose Montana. Faut jamais que ça s'arrête. French, Alibi, Green, tu vois ce que je veux dire. Il a dit... Elle avale plein de petits Renois. Oui, j'étais sûr que toi, bien entendu, c'est la phase que tu retiens, quoi. Mais non, j'ai retenu pas mal de trucs, mais je veux pas trop me griller, t'as vu? C'est-à-dire Quoi, c'est-à-dire? Mettez dans les commentaires si vous snitchez sur vous-même. Non, il faut pas snitch sur toi-même. Il faut ou se rendre sur compte qui que ce de soit. ce que tu dis et de l'impact dans le monde. Ça, c'est mon gars. Ça, c'est mon putain. Ouais. Putain de merde. Mais en tout cas, dans ce rap de merde. Ah oui! Et le retour du roi! Putain, c'est vrai, le roi. Man, Enoch. le roi. Ok. Putain, le roi Enoch. Man. Le putain de roi Enoch. Les gens qui savent pas qui est le roi Enoch ou qui n'ont pas vécu l'avènement du roi Enoch au début des années 2000 ne peuvent pas comprendre. J'ai carrément de la peine. On parle de ça avec émotion. Tu vois ce que je veux dire? Et savoir, pas juste émotion. Absolument. Faut séparer, parce que oui, il y a de l'émotion. Bien sûr qu'il y a de l'émotion quand ça fait des années que, concrètement, t'es là et tu connais
les apprentissages et les leçons du 4e prophète abrahamique. En personne. Écoute, Qui nous vient de la rive sud de Montréal. Des Philippe Patek. Putain. Putain de merde. Non, mais le roi Enoch, c'est vrai que là, avec notamment. En fait, c'est beaucoup de rappeurs qui ont le même âge que nous, qui sont de la même génération Ça, que nous, et c'est sûr. qui lui donnent un peu de shine, quoi. C'est-à-dire que notamment Caballero et Jean Jass, notamment Alpha One et Frisk Orleans, là, un peu plus récemment. Accroupi dans les buissons. J'attends Le avec featuring fusil Frisk à Orleans pompe. et Roi Enoch sur son album à Frisk Orleans, il déchire sa mère. Et ouais, non, le Roi Enoch, c'est-à-dire que c'est vraiment quelqu'un. Les gens comprennent pas. Les gens qui sont dans le hip-hop comprennent pas à quel point le Roi Enoch il a été influent en fait. Et ils peuvent pas commencer il était en à avance. comprendre en fait. C'est-à-dire que, regarde, aujourd'hui, si tu vois les rappeurs, les artistes en général, et même les gens en général, c'est gênant presque, ils documentent tout. Ouais. Tu vois. Nous, on a vu des vidéos du Roi Enoch en train de manger des brocolis, en train de dire oui, un vrai gangster se doit de manger sainement, Ouais, un esprit absolument. sain dans un corps sain, De et ouf. pour ma femme des vrais seins. That's some real shit, nigga, goddamn. Man, je suis d'accord avec tout ce qu'il vient d'être dit. Moi aussi. C'est- Il prêche. Tu vois ce que je veux Ah, dire? non, de ouf. Cocaïne rap. Mais c'est vrai qu'en plus, à l'époque, il mettait quand même beaucoup l'accent sur l'importance de bien manger et de Ouais. manger bio et Mais de gars, manger. Attends, non seulement ça, attends, il était en avance sur donc la nutrition, ce qui est quand même un truc de ouf. Parce Dans le que- rap. Oui, dans le rap. Et puis même dans le monde, mon frère. Aujourd'hui, tout le monde est vegan, faut manger bio, là, là. Enfin, tout le monde. Hein. C'est cher, hein, manger bio. Vous êtes des oufs, tu vois. Les gens, mais aussi le truc de comment tu te véhicules au niveau de si t'as un produit à placer, tu Ouais. vois. C'était pas naturel pour tout le monde de se filmer, et je suis là avec mes potes, et lui, il sniffe de la coke, lui, il a son gun et tout ça. Regarde Instagram aujourd'hui. Ouais. Combien de guns t'as vu sur Instagram aujourd'hui? Moi, en France, c'est pas aussi répandu qu'aux États-Unis. Hein. Ah ouais. Le truc Oui, j'avoue. regardez, je vous vends un flingue, je prends une photo Instagram et je la poste sur Instagram. Bon, j'avoue, oui. That's some next level shit. Après, c'est un truc où je me suis dit que tu vois, tout est aussi relié au cercle dans lequel t'es, les cercles dans lesquels tu traînes. Et j'ai Ouais. dû dire à pas mal de personnes, tu vois, même pas ça, oublie ça. Pour tous mes jeunes voyous, là tout de suite, Tous mes hein, jeunes bandits. tous mes de jeunes grand bandits, chemin. tu vois, Tu vois mes jeunes entrepreneurs, je veux que vous sachiez. Les flics ont Snapchat aussi, mon frère. Vous faites des trucs de ouf, vous allez aller en zonzon. Ouais, non, mais enfin, Vous allez fleurir à fleurir. Tu vois ce que je veux dire si vous faites pas attention. Tu vois ce que je veux dire. concrètement. Mais en tout cas, pour en revenir au Roi Enoch. Go. Déjà de, La un, chèvre. on attend son album parce que ça fait je sais pas combien de temps qu'il annonce l'arrivée de son album, mais son album ne sort pas. Il est supposé avoir en plus des putains de featuring dessus. Du moment qu'il y aura l'inégalité, vivra la criminalité. Je ferai aller mon pistolet, je dégaine mon arme, sors mon arme, pire que Tony Montana. Même les gens normaux braquent. Attends, il a dit quoi? Il a dit quoi? T'entends, négro? T'entends, Négro? t'entends. Même les Faut gens que ce soit normaux comme un zombie. braquent. Presque comme un zombie qui se dit mais lui, mais il en a rien à foutre, lui. Il veut juste la zeille, regarde ses bracelets. C'est le fils du diable, regarde. Non, franchement, les gens qui sont en mal de divertissement et qui savent pas quoi chercher, juste taper Roi Enoch Best of sur YouTube. Ah oui, Tu aussi. vois ce que je veux dire? Aussi. Vous allez kiffer votre tête. Aussi, Moi, je vous le dis. SO, MC Jean Gabin et Rof Oui. pour Quelle raison? pour ces deux vidéos là. La vidéo. OK. Éduquez-vous. Ouais, mais ça date d'il y a longtemps, ça. Ouais, mais c'est toujours d'actualité. Dans le sens où il y a aucun moment où Rof en train de creuser avec une pelle, en train de parler à une caméra, en train de faire des menaces de mort. Il y a aucun moment où c'est pas relevant. Tu vois ce que c'est je veux vrai, dire? c'est vrai, c'est vrai. Et MC Gabin, la vidéo, oh, vous êtes Jean des Gabin. fiottes. Genre, et oui, qu'est-ce qu'il y avait? Mais aussi, il faut replacer le contexte. Ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, MC Jean Gabin, comme il avait sorti Je t'emmerde et tout, il était rentré en embrouille avec beaucoup de rappeurs français. Et un jour, il y a eu une altercation entre MC Jean Gabin. Allegedly. Il y aurait eu. On sait pas, j'étais pas là, moi. Rien ne perso. s'est passé. Mais il semblerait qu'il Freedom y ait eu Days. une altercation entre MC Jean Gabin, un pote ou deux potes à lui, et
plusieurs membres de la mafia Quinfree, dont Kerry James. Allegedly. Et donc du coup ça a donné lieu à des embrouilles et des vidéos extrêmement divertissantes que je vous invite à aller check sur YouTube. Juste vous tapez MC Jean Gabin, Mafia Quinfree, vous allez trouver tout ce dont vous avez besoin. À 7 contre de Gus. Mais il avait la cigarette sur la tête, il avait mais c'est marrant parce que ça c'était avant vraiment l'avènement de Instagram, Facebook et tout ça, et ils étaient déjà en train de. Voilà. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça que j'essaye de dire, c'est qu'il y avait certaines personnes qui avaient déjà compris que le marketing c'est toute ta vie. Ouais. C'est toute ta vie. Et que quand tu vends un produit, que t'es un artiste ou un truc comme ça, c'est pas juste ta musique que tu vends, c'est toi en tant que produit. Et tout ce qui vient avec toi. Et donc le Roi Enoch, c'était un de ses premiers artistes qui, on voulait plus le voir lui. On était tellement dans lui et ce qu'il avait à dire, whatever the fuck, pause, que sa musique, tu vois. Ouais. Quelques années plus tard, Cardi B, mon frère. Tu sais combien d'argent elle a généré, Cardi B ? Moi non plus. Moi non plus. Mais tu vois ce que je veux dire. Mais c'est avec quoi qu'elle génère le plus d'argent ? C'est pas clairement pas avec sa musique, j'imagine. Mais... Non, sa musique, you got Cardi B fucked up. Ouais. Elle stream de fou malade. Oui. Tout ce qu'elle fait, c'est platine, diamant, c'est un truc de ouf. Mais Cardi B, elle s'est fait accepter et aimer par la populace en parlant sur Instagram, en faisant des vidéos. Ouais, tu peux parler de toutes ces meufs, elles sont belles et tout ça, mais elles sucent pas mieux que moi. Là. Tu vois ce que je veux dire ? Elle disait des trucs genre que beaucoup de gens pouvaient s'identifier, genre oui, et quand je suis sale et que moi je vais aller voir un négro, mais je me suis pas douché. Mais elle fait des trucs drôles, quoi, tu vois, des trucs qui se où plus de gens peuvent se sentir impliqués ou similaires. Ouais. Et donc, c'est comme ça que Cardi B, moi j'étais dans un truc, sa musique, mais on s'en bat les couilles, t'es sérieux ? On va écouter elle, je la vois sur Instagram, je suis là, elle est drôle cette meuf, elle est trop drôle, mais elle est trop marrante, tu vois. Après, je pense qu'il y a des limites à ça, c'est-à-dire que je pense que ça dépend, c'est bien qu'il y ait les deux, c'est-à-dire que c'est bien qu'on puisse avoir un point de vue inédit sur la vie des artistes derrière la scène concrètement, parce que Instagram c'est ça, c'était beaucoup d'artistes qui sont là et qui se montrent dans leur quotidien. En même temps, il y a aussi certains artistes, je pense aux gars comme Kendrick, je pense aux artistes plus largement comme les... Il y a 5 artistes comme ça dans le monde. Ouais, mais man, moi je trouve que ça a sa valeur d'avoir un artiste, t'es un putain d'artiste, et j'ai aucune idée d'où t'es, j'ai aucune idée de ce que t'es en train de faire, et j'ai pas envie de savoir. Je veux juste que tu continues à m'envoyer cet art de très haute qualité. C'est à moi que tu parles. Tu sais que je suis d'accord avec toi. Bien sûr, je sais. Tu sais que je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, c'est souvent mes artistes préférés. J'aime ce que j'adore avec Freeze, par exemple. Il n'est pas public du tout. Absolument pas, man. Son compte Instagram, il est privé, carrément. Il est privé. Tu vois ce que je veux dire ? C'est gangster, tu vois ce que je veux dire ? Et tu vois, c'est vraiment mon genre de délire, tu vois. Tu récoltes l'oseille, man. L'attention est que intéressant au taux auquel ça peut te payer. Exactement, je suis d'accord. Tu vois ce que je veux dire ? Mais parce que sinon, si je te disais... Tu peux être célèbre. Bon, on est dans une société malade où il y a des gens qui diraient oui à ça, mais si je te disais, t'es célèbre, mais t'as pas d'oseille. Mais t'es fauché comme tu l'es tout de suite. Relou. Quel intérêt ? Relou. Ah non, l'intérêt, c'est que tu pourrais peut-être utiliser l'attention pour générer de l'argent. Oui, mais c'est ça. Mais par contre, quel intérêt d'être connu si t'es pas en train de faire de l'oseille ? C'est ça. Et ça va plus loin dans le truc d'un problème qu'on a juste généralement parlant de les gens veulent de l'attention et ne savent pas pourquoi ils veulent de l'attention. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc tu finis par faire. Par exemple, moi je vais être très honnête avec vous. Moi je suis là pour l'aspect pécunier, faire cette oseille, parce que le loyer, c'est réel, le loyer, tu vois ce que je veux dire, le fils. Et c'est pas parce que t'es connu que le loyer il part. Non, justement, au contraire, demande aux boxeurs, mon frère. Tous ces boxeurs qui sont fait des centaines de millions de dollars, des sommes d'argent, où le commun des mortels se dit c'est impossible de dépenser ça. Bon. Sauf si t'es addict au Rolls-Royce, les stripteaseuses et la cocaïne. Là, tout se simplifie là très vite. Tout se dépense. Et que tu vas au casino tous les week-ends. Je suis à Vegas. Mercredi. On est mercredi. Il est 8h. Il est 13h. Hein. Je suis bourré. Je suis bourré au casino. Yo. Ouais, yo, ça.
avec des stripteaseuses. Amir. Man, pourquoi on parle de stripteaseuse, tu parles d'Amir? God damn, ça n'a rien à voir. No snitch. Non, bien sûr, Amir est quelqu'un de très respectable. Amir ne parle pas aux stripteaseuses. C'est un homme de famille qui n'est pas connecté avec quoi que ce soit comme ça. Mais en tout cas, pour en revenir à ce qu'on disait, je suis content que le roi Enoch reprenne, de la lumière et de la pertinence dans le game, en fait. Parce que c'est quelqu'un tellement de... Le truc, c'est que c'est quelqu'un tellement juste, c'est le roi Enoch, tu vois. Il n'y a personne d'autre qui est visionnaire. comme le roi Enoch. Et le gars, il amène un truc qui nous fascine tous et qui il nous instruit, man. Et qui nous éduque, man. Ça dépend des moments, mais il y a des fois, ouais, clairement. Il y a un épisode dans le futur où on fera un commentaire détaillé du morceau Les Longs Canons du roi Enoch qui est sur l'instru de Thriller. Je vous conseille d'aller l'écouter, vous allez kiffer. Les Longs Canons du roi Enoch. La drogue est enfin disponible dans nos rues. Même pas 1 gramme. Même pas 1 gramme. Pardon. Même pas 1 gramme. Ok. En tout cas. Ouais. Mais le roi Enoch, apparemment, il est en France là en ce moment-là. Il est en région parisienne. SO le roi Enoch. Hey. Hit me up, nigga. Ouais, de ouf. Hit me up, on est impatient. Un jour, on fera un épisode. T'interviewer. Ouais, un jour, on fera un épisode de ce podcast avec le roi Enoch. Des grands fanatiques. SO le roi Enoch. SO le roi Enoch. De ouf. SO le roi Enoch. Vrai négro, font vraies choses. Et puis, j'apprécie aussi parce que je me sens moins seul dans le délire. Les 2 seuls négros que je connais comme ça, tu vois, qui sont entre ce truc francophone et américain, c'est Alpha One, il était dans ce genre de bail, lui et Freeze. C'est des rappeurs français qui traduisent littéralement des tournures de phrases américaines et les font en français, genre qui se les accaparent comme ça. Ouais, tu vois ce que je veux c'est dire. parce que le roi Enoch est passé par là qu'ils font ça. Mais Alpha One aussi, il est passé par là. Ah non, mais je dis pas qu'il est pas passé par là, je dis que s'il fait ça, c'est parce que le roi Enoch a commencé à le faire avant. Je pense pas. Non, bah frère. Je pense pas. Man, les gars qui étaient là en train de dire je suis à propos de ça et tout, tu vas me dire que ça c'est pas parce que le roi Enoch est arrivé en train de franciser des trucs en anglais. Pas nécessairement. Quand les gars, surtout les rappeurs, des rappeurs qui sont vraiment investis dans la culture du hip-hop, c'est des gars qui ont étudié la culture américaine et tout ça, donc c'est impossible que tu te dis pas. Parce que les très bons rappeurs, c'est des linguistes, mon frère. Tu joues avec la langue. Non, mais ça, je dis pas le contraire. Ce que je dis, c'est que le roi Enoch, il a rendu cool le fait de traduire littéralement l'anglais au français, et que pour moi, si un gars comme Alpha One le fait, c'est parce que le roi Enoch l'a fait et qu'il l'a vu le faire et qu'il était là, putain, ça c'est super cool. Je sais pas. Je pense que c'est surtout un truc de c'est drôle, mon frère. Non, bien sûr que c'est drôle. Je dis pas que c'est pas drôle. Et donc, t'as des trucs, toi-même, tu sais. Je dis juste que ça lui est pas venu comme ça. Je dis juste qu'il a vu les vidéos du roi Enoch avant, c'est tout. Un truc vient comme ça, c'est une blague. Et puis, en très peu de temps, un truc que tu disais en rigolant devient partie de ta linguistique. Absolument. Tu vois. Ça arrive tout le temps, tu vois. Ouais. Je dis pas que c'est nécessairement faux ce que tu dis, mais c'est pas nécessairement vrai non plus. Le roi Enoch, c'est pas la première personne qui écoutait du rap français ou qui était francophone, qui regardait les États-Unis et qui se disait vas-y, il y a des trucs à prendre en mode furtif, tu vois ce que je veux dire. Non, mais moi, franchement, avant le roi Enoch, j'ai jamais entendu qui que ce soit traduire littéralement l'anglais au français. Il a quel âge, Alpha? Il a 2 ans plus que nous, mon frère. C'est le gars. Enfin, c'est clairement tu parles de rappeurs qui clairement sont cultivés sur le truc et je suis assez sûr avant même le roi le faisait tout seul. Ça veut pas dire que tu le. Je sais pas. Moi, je le crois pas. Mais après, je sais pas, de toute façon, on est tous influencés par quelque chose quelque part à un moment donné. Pour moi, le roi Enoch, les gens comme Alpha One, comme Dean Burbigo, comme Freeze Corleone, clairement, comme Caballero. Comme moi, man. Comme toi, le comme roi, moi, man. Clairement, on s'exprimerait pas de la même façon si le roi Enoch était pas passé par là. Péter leur cheville. Ça, c'est sûr. C'est juste, c'est signé, je te le signe avec un tampon du roi. Péter leur cheville. Péter leur fucking cheville. Un machin noir, jean noir, Timberland noir, t-shirt noir, mais ça baigne. Chirac. Ça baigne Chirac. Man, le roi Enoch a dit quand même, le roi Enoch, gangster et gentleman, on balance le tout quoi. Un mélange de Jacques Chirac et de Mobb Deep. REP, Prodigy. Il n'y a rien d'autre à dire après ça. REP, ouais, Prodigy et REP Jacques Chirac. Putain, c'est vrai. Ah oui, Chirac, il est décédé. On en avait parlé déjà ou pas? De quoi?
de Jacques Chirac et comment c'est le... Pour finir. Vas-y. On va finir sur ça. Je veux finir sur ça. Amir, ça c'est mon gars sûr. Lui, il kiffe Jacques. Lui, Jacques Chirac, c'est son gars. C'est son gars Tu vois ce que je veux dire ? Pour des raisons peut-être différentes de mes raisons. Moi, vous voyez, le premier épisode, je vous ai expliqué que j'aime pas trop le gouvernement. Parce qu'ils font des trucs, parce qu'ils font des trucs de gangsters et après nous on doit se comporter comme des civils, comme des gens respectables et respectueux. Ouais. Moi, la raison pour laquelle j'aime bien le délire de Jacques Chirac et je trouve dans un délire mafieux, tu vois ce que je veux dire. Le gars, et là bon, je suis maire de Paris, tout ça, c'est bien, tout ça, voilà. Merde. Allegedly. Ouais. Il se dit, bon, allez, les fonds publics, là. Un petit 5%. Et tu le fais petit à petit, tu vois. L'année prochaine, c'est 6. L'année prochaine, c'est 7. L'année prochaine, c'est 8. L'année prochaine, je suis président. Je suis président. Donc le gars a un mandat, c'était combien, Amir? 14, 12? Non, il a été le premier mandat de 7 ans et ensuite la loi a changé et on a décidé que les présidents ne devaient avoir que des mandats de 5 ans et donc il a fait 7 et 5, donc 12 ans. Donc un petit The Do. Un The Do. Le gars a fait un The Do. Déjà, The Do, c'est bien. Tu vois. If you know, you know. Un The Do, c'est bien. Le gars a régné à peu près le même temps que Hitler, qu'un jeune Adolphe. Tu vois. Pour pas comparer Chirac aux nazis, je dis juste que un des plus gros dictateurs de la vie n'est pas arrivé à faire ça. Le gars, il se fait, c'était détournement de fonds publics, non? Ouais. Man, le gars se fait... Ils sont sur son cul pour détournement de fonds publics après qu'il est président. Et quand ils arrivent pour le voir, ouais. Quel argent je me rappelle pas. Non, mais attends. Bernadette Faut bien expliquer le truc. C'est-à-dire que le gars, il a détourné des fonds quand il était maire de Allegedly. Paris, entre autres. Il l'aurait. Non, il a été reconnu coupable pour ça. Man. Ah ouais? Bah, bien sûr. Oh, the God! Tu rigoles ou quoi? Et donc après, une fois, ensuite, il a réussi à se faire élire président, ce qui lui donne l'immunité présidentielle, ce qui fait qu'on peut pas le poursuivre pendant qu'il est président. Et une fois qu'il est plus président, assez peu de temps après, bah, il souffre d'Alzheimer. Il se rappelle pas. Quoi? Quel argent? Le meilleur top Qui je 5. suis? Ah merde, je me suis chié dessus. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Non, en termes de gangstérisme. Quel argent? Et moi, je préfère me dire, ça c'est moi, hein, d'un point de vue pour me divertir, je préfère me dire qu'en fait il avait pas Alzheimer et qu'il faisait genre qu'il avait Alzheimer pour pas avoir à répondre devant la justice. Et en fait, dans tous les cas, c'est un truc extrêmement G. Parce que, disons, s'il a Alzheimer, le gars a réussi à avoir Alzheimer juste quand le fisc arrive. C'est incroyable. Ces cellules se sont mis. Voilà, écoute, c'est au niveau cellulaire, au niveau moléculaire, mon gars. Au niveau subatomique. Oh, putain de merde. Et si il faisait semblant, le gars a eu une conversation. Il a fait Bernadette, ça va devenir chaud là. Tu sais ce qu'on va faire? Je vais me chier dessus. Je vais commencer à lâcher des petits bails sur Jospin, tout ça. Ça va le faire. T'inquiète, ça va le faire. Bernadette a dit oui. Elle dit ferme ta gueule, on va regarder. Mets l'argent dans le sol, mon gars. Tu vois? T'es mal à la taille de la kista. Putain. Il était là qu'avec des billets mauves. Nicolas, il a appelé ça. Nicolas, t'es mal à la taille de la kista. Non, pour le coup, Jacques Chirac avait une quiche. Il est top 5, Jacques Chirac ou quoi? Top 5 de quoi? Des présidents dans des bails de gangsters. Tu vois, avec les Ronald Reagan et tout ça. Je sais pas, je pense. Et les top 5. Je sais pas, faut voir. Il faut qu'on fasse des études plus approfondies sur le sujet. Toi, est-ce que tu penses que Jacques Chirac est top 5 dans les présidents les plus gangsters de l'histoire de France ou pas? Tu vois ce que je veux dire? Détournement de fonds publics, ça, c'est chaud. Bon, en tout cas, c'est bon, Ouais, on arrive à la fin de notre épisode là. On s'est bien amusé. Là, faut un peu laisser les gens retourner à une vie un peu plus saine et équilibrée. Rastafari. Pas forcément, d'ailleurs. Vous êtes pas obligé. Ouais, franchement. Ouais. Et je veux aussi savoir
Comment se passe votre couvre-feu? Tu vois ce que je veux dire? En tout cas, clairement, laissez des commentaires, laissez-nous penser ce que vous pensez de la drill, l'évolution du rap en France, du roi Enoch, si vous savez qui c'est. Si vous savez pas qui c'est, je vous conseille d'aller check quelques vidéos sur YouTube. Je allez vous passer ordonne un très d'aller très bon faire. moment, je vous le dis. Et puis, encore une fois, je vous invite à nous suivre sur les réseaux, à nous suivre sur... Excusez-moi, je rigole Amir. parce qu'il y a Amir qui me rappelle les trucs qu'il faut rappeler pour notre réseau et tout. Donc, je vous invite aussi à liker la vidéo. Il est content, il est content. Très bien. Je vous invite aussi à vous tatouer très bien sur la nuque. Et, Ou sur le cul, comme ça. Dis pas à ton gars qui c'est. Bref, en tout cas, What the likez si fuck, vous kiffez, commentez si vous avez des choses à dire et partagez si vous avez vraiment aimé. Et puis on se retrouve pour le prochain épisode de Très bien. Man, t'es mal à la taille de la quiche. La taille de la quiche. À la prochaine, les gars. Au grand blême, j'ai des guns, boost-toi, clic. C'était parfait.